Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur les limites de suite, avec le grand 2, opération sur les limites, et ce premier paragraphe, des propriétés d'opération. On commence par la somme, donc ici L et L' désignent deux nombres réels, et dans ce tableau on voit toutes les possibilités pour la limite de la. Donc ici dans cette colonne, on voit que quand UN tend vers L une limite finie, Vn tend vers L' une limite finie, la somme UN plus Vn tend vers L plus L', pas de difficulté. Ensuite, quand UN tend vers L et Vn tend vers plus l'infini, quand on fait plus l'infini et qu'on ajoute un nombre fini, ça reste plus l'infini. De la même façon, avec moins l'infini, on ajoute un nombre fini, ça reste moins l'infini. Quand les deux suites tendent vers plus l'infini, quand on les ajoute, ça tend encore plus, si on peut dire, vers plus l'infini, donc ça tend toujours vers plus l'infini. De la même façon, si les deux suites tendent vers moins l'infini, quand on les ajoute, la limite est toujours moins l'infini. Quand il y en a une qui tend vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini, on ne peut pas conclure, c'est-à-dire que ça dépend des situations. On verra dans les exemples comment on détermine la limite. Quand UN tend vers L et Vn vers L', ce sont toujours des limites finies, le produit tend vers le produit des limites, L, L'. Pas de difficulté ici. Si Vn tend vers plus l'infini, alors que ce soit que UN tende vers une limite finie positive, quand on multiplie par plus l'infini, ça reste plus l'infini, ou vers plus l'infini, on multiplie plus l'infini par plus l'infini, ça fait toujours plus l'infini. On a la même chose avec moins l'infini. Quand la limite d'une des deux suites est négative ou moins l'infini, et qu'on multiplie par plus l'infini, ça change le signe. Donc ça donne moins l'infini. De la même façon, ce sont des résultats assez logiques. Quand on a une des deux limites de suite qui est 0, et l'autre qui est l'infini, plus ou moins, alors là, on est dans une situation de ce qu'on appelle forme indéterminée, on ne peut pas conclure. Là aussi, on verra dans les exemples. Pour l'inverse, si UN tend vers une limite finie petit l qui est non nulle, son inverse tend vers 1 sur L, pas de problème. Par contre, si L vaut 0, on ne peut pas faire 1 sur 0, bien sûr. Donc là, ça dépend. Si UN est strictement positif à partir d'un certain rang, la limite c'est plus l'infini. Si UN est strictement négatif, la limite c'est moins l'infini. Enfin, si UN tend vers plus l'infini ou moins l'infini, sa limite, la limite de l'inverse, sera 0. Alors, enfin, pour la limite d'un quotient, eh bien, on écrit UN sur Vn comme UN fois 1 sur Vn et on applique ce qu'on a vu pour l'inverse et pour le produit. Donc, nous allons voir sur les exemples ce que ça donne. Passons maintenant aux exemples. Premier exemple, la limite quand n tend vers plus l'infini de n carré plus racine de n. Alors, n carré et racine de n, ce sont des suites pour lesquelles on a vu dans la première vidéo, on a vu leurs limites. La limite de n carré, comme la limite de racine de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, pas de difficulté particulière, on a une somme de suites dont chaque limite est plus l'infini, la somme c'est aussi plus l'infini. Deuxième exemple, toujours une somme, la limite de 2n plus 1 sur n. Alors, parmi les limites du cours, la limite quand n tend vers plus l'infini de n, c'est égal à plus l'infini, c'est même un peu un pléonasme de dire que quand n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini. Bref, 2, on multiplie par 2 qui est positif, donc ça ne change pas, ça reste plus l'infini. 1 sur n, c'est aussi une limite du cours, la limite de 1 sur n, c'est égal à 0. Donc quand on ajoute les deux limites, plus l'infini plus 0, ça donne plus l'infini. Troisième exemple, la limite de moins 3n e puissance n. Ici, on a comme dans l'exemple précédent, la limite quand n tend vers plus l'infini de n égale plus l'infini. Par contre, cette fois-ci, on multiplie par un nombre négatif, donc la limite du produit, moins 3n, ça fait moins l'infini. Et puis, on a e puissance n, dont la limite vaut aussi plus l'infini, enfin aussi par rapport à celle-là, pas celle-là. Maintenant, on multiplie ces deux-là, on fait le produit de ces deux limites, moins l'infini fois plus l'infini, ça fait l'infini, quand on multiplie l'infini fois l'infini, et la règle des signes, ça donne finalement moins l'infini. Exemple 4 avec un quotient. On va décomposer déjà, regardez le numérateur et le dénominateur. Je me permets un petit retour en arrière, je l'ai dit mais je l'ai pas écrit. Par exemple dans le premier exemple, c'était par somme qu'on obtient la limite. Ici aussi c'était par somme, ici par produit, puisqu'on fait un produit. Voilà, il faut bien penser à l'écrire pour bien montrer que vous savez ce que vous faites. Je reviens à l'exemple 4, donc puisque la limite de 1 sur n qui est une limite du cours est égale à 0, on ajoute 3. 3 plus quelque chose qui tend vers 0, ça donne comme limite 3. Pour le dénominateur, on a 2 qui est fixe, qui tend vers 2 évidemment. 1 sur n carré, c'est une limite du cours également, donc ça tend vers 0. Moins 1 sur n carré tend donc aussi vers 0. Et puis n tend vers plus l'infini. Donc là, ça nous donne une somme de 0 plus l'infini, ce qui donne comme limite plus l'infini.
Et enfin, on regarde le quotient. Donc on a le numérateur qui tend vers 3, le dénominateur vers plus l'infini, quand on a un nombre fixe 3 qui est divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, la limite, ça donne 0. Pour le moment, les exemples que j'ai traités marchaient bien. Maintenant, nous allons regarder des exemples pour lesquels on est dans les situations de forme indéterminée, c'est-à-dire les situations où c'est écrit dans le tableau « on ne peut pas conclure ». On va voir pourquoi. Alors, premier exemple de forme indéterminée. Ici, on a n carré qui tend vers plus l'infini, moins n tend vers moins l'infini. On est donc dans un cas de somme avec plus l'infini plus moins l'infini. Si on laisse écrit comme ça, on ne peut pas conclure. Donc, il va falloir écrire autrement cette expression. On dit qu'on va lever l'indétermination. Pour cet exemple, il y a plusieurs méthodes possibles. Une méthode qui va marcher à chaque fois qu'on a une forme indéterminée, c'est celle-ci, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. C'est-à-dire par le terme qui va finalement l'emporter à l'infini. Appliquons donc cette méthode. Ici, le terme de plus haut degré, c'est n au carré. Donc on met n au carré en facteur. Ici, puisqu'on a mis n au carré en facteur, il reste 1. Et ici, ça fait moins n sur n carré. Ça se simplifie. Il reste moins 1 sur n. Pour trouver la limite de ce produit, la limite de n carré, on la connaît. Je vais détailler un peu la limite de la parenthèse. 1 sur n, c'est une des limites du cours. C'est 0. Donc par somme avec 1 moins 1 sur n, ça fait 1 moins 0, ce qui fait 1 comme limite. Maintenant, je peux trouver la limite du produit, puisque la limite de n carré c'est plus l'infini, la limite de la parenthèse c'est 1. Cette fois-ci, ce n'est plus une forme indéterminée, puisque plus l'infini fois 1, ça fonctionne. Par produit, ça donne plus l'infini. Exemple suivant qui ressemble beaucoup au précédent, n moins n carré, c'est-à-dire l'opposé de celui-ci. Même méthode, je factorise par le terme de plus haut degré, qui est toujours n carré. Donc ici, j'ai n sur n carré moins 1, ce qui fait 1 sur n moins 1. Comme c'est similaire à l'exemple précédent, je détaille un peu moins. On a toujours n carré qui tend vers plus l'infini. Ici, 1 sur n tend vers 0, donc moins 1 par somme, ça tend vers moins 1. Et quand on fait le produit, plus l'infini fois moins 1, ça donne comme limite moins l'infini cette fois-ci, puisque on a la limite négative. Ces deux exemples montrent bien pourquoi est-ce qu'on a écrit dans le tableau « on ne peut pas conclure ». Parce que ça dépend des cas. Dans les deux cas ici, on avait une limite plus l'infini plus une limite moins l'infini. Et dans un cas, à la fin, la limite c'est plus l'infini. Dans l'autre cas, la limite c'est moins l'infini. On aurait même pu trouver d'autres exemples pour lesquels la limite est finie. Donc en fait, ça dépend des situations. Il faut lever l'indétermination avec cette méthode, notamment de factoriser par le terme de plus haut degré. Exemple suivant avec un quotient. Ici, en haut, au numérateur, ce n'est pas une forme indéterminée. On a une somme. Enfin, d'abord un produit ici, 3 fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Moins 2, ça fait toujours plus l'infini. Au dénominateur, on a une forme indéterminée, puisqu'on a 2n carré qui va tendre vers plus l'infini, moins n qui tend vers moins l'infini. Donc on aura plus l'infini, moins l'infini. Bon, ici, on peut deviner, d'après l'exemple qu'on a vu avant, que c'est 2n carré qui va l'emporter. Néanmoins, il faut le rédiger correctement. Et même avec ça, ça nous fera un numérateur qui tend vers plus l'infini, un dénominateur qui tend vers plus l'infini aussi. Et ça, plus l'infini divisé par plus l'infini, c'est encore une forme indéterminée. Pour un quotient avec une forme indéterminée, la méthode, c'est de factoriser le numérateur et le dénominateur par leur terme de plus haut degré. Donc ici, le terme de plus haut degré du numérateur, c'est 3n carré. On factorise par 3n carré au numérateur, donc ici il reste 1 moins 2 sur 3n carré. Au dénominateur, le terme de plus haut degré, c'est 2n carré. On factorise par 2n carré. Ici, j'ai presque tout réécrit pareil, sauf pour cette fraction, j'ai simplifié puisqu'on avait n sur n carré, il reste 1 sur n, enfin le 2 reste aussi. Ensuite, comme on a n carré qui est multiplié en haut et en bas, on peut simplifier le n carré. Donc il nous reste 3 fois cette parenthèse et 2 fois cette parenthèse. On a presque terminé puisque la parenthèse, on va démontrer qu'elle tend vers 1, puisque ça tend vers 0. Pareil ici, tout ça tend vers 0, la parenthèse tend vers 1. Donc on va avoir 3 fois quelque chose qui tend vers 1, donc ça va tendre vers 3. Et 2 fois quelque chose qui tend vers 1, ça va tendre vers 2 au dénominateur. Pour le numérateur, donc je détaille limite de 2 sur 3n carré égale à 0. Par somme avec le 1, ça donne 1. Enfin, par produit avec le 3, eh bien 3 fois 1, ça fait comme limite 3. On fait la même chose avec le dénominateur. La limite de 1 sur 2n, c'est pareil que la limite de 1 sur 2n carré, ça vaut 0. Enfin, ensuite, par somme dans la parenthèse, 1 moins 2 choses, enfin 1 moins ceci qui tend vers 0 plus ceci qui tend vers 0, ça donne 1 comme limite. Et enfin, on multiplie par 2, donc par produit, 2 fois 1, ça donne 2.
Donc, on a ici le numérateur, la limite, pardon, c'est 3, le dénominateur, la limite, c'est 2. Donc, par quotient, la limite du quotient, c'est 3 sur 2, 3 demi. Dans cet exemple, la forme indéterminée, ça donne donc une limite finie, finalement, 3 demi, mais on aurait tout à fait pu prendre un autre exemple de quotient où la limite donne un nombre infini, plus infini, moins infini. Voilà, on verra dans les exercices.